L'Évangile d'aujourd'hui conclut ce qu'on appelle le cycle de Noël. Il y aura un retard à terre le 2 février, ce sera la présentation de Jésus au temple, parce que selon la loi, c'était le 40e jour de la naissance que le premier garçon de la famille devait être racheté. Racheté. C'était le rappel du sacrifice d'Isaac par Abraham, où Dieu lui-même était intervenu pour interdire le massacre humain, les sacrifices humains qui avaient encore cours dans la région de Babylone, d'où venait Abraham. Et il a cru, lui, que le Dieu qu'il avait découvert et qu'il ne connaissait pas encore vraiment, lui demanderait la même chose, d'immoler son fils. Et on connaît l'histoire. Dieu est intervenu pour empêcher Abraham de rentrer le couteau dans le corps de l'autre, en lui disant, c'est pas ce genre de sacrifice qui me plaît. Le fils d'Isaac était le fils de la promesse. Il était la garantie de la lignée des descendants d'Abraham, qui n'en aurait pas eu autrement. Jean-Baptiste, dans sa prédication, s'est dirigé vers le Jourdain. On sait qu'il venait de la communauté de Qumran, parce que dans la règle a été découverte en même temps que certains manuscrits les plus anciens qu'on ait maintenant à notre portée, les plus anciens manuscrits de la Bible, où on sait que la règle imposait un baptême de pénitence comme rite d'initiation. Donc ça faisait partie de la tradition pour Jean-Baptiste. Et il a voulu étendre cette tradition du baptême de pénitence en dehors de la communauté monastique et de l'offrir au peuple tout entier. Alors il s'est mis au Jourdain et il s'est mis à baptiser. Et Jésus lui-même s'est approché pour demander ce baptême. Alors que probablement que Jésus venait de la même communauté, il avait peut-être reçu le premier baptême, celui d'initiation, mais il vient chercher celui de Jean-Baptiste. Et on connaît la réticence de Jean-Baptiste. Non seulement à cause de son indignité, mais parce qu'il savait qu'il l'avait reçu à Qumran, le baptême de pénitence. Donc il l'a répété, parce qu'il a vu dans l'intention de Jésus, l'intention justement de répondre à l'appel de Jean-Baptiste pour recevoir ce baptême. Et à partir de ce moment-là, il commence, lui aussi, à prêcher de la même façon que Jean-Baptiste et la même doctrine que Qumran. Le serviteur de Dieu est proche. Le salut est proche. Demandons pardon à Dieu de toutes nos fautes pour être rendus dignes de ce pardon, de ce nouveau baptême qui nous sera offert dans l'eau, symbole de la mort du Christ sur la croix et de sa résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, Matthieu connaît très bien cette tradition. Matthieu, juif, qui écrit son évangile pour la communauté juive. Donc une communauté, des paroisses qui sont au courant de l'existence de la communauté de Qumran, qui peut-être l'ont déjà fréquenté,
c'était comme un monastère où les gens pouvaient aller. Voyez-vous, avant la tradition du monachisme cénobitique, il y avait déjà cette tentative de vie communautaire dans le célibat, la pauvreté et l'obéissance à une règle. Il y avait comme mission, comme disait la semaine dernière, la transcription des textes bibliques pour permettre aux synagogues d'avoir la Bible qu'on puisse lire pendant le culte. Alors voyez-vous, il y a un début très important de Jean-Baptiste. Et Jésus laisse à Jean-Baptiste cette initiative du baptême. Il ne devient pas disciple de Jean-Baptiste pour baptiser à côté de lui ou pour baptiser à sa place. Donc il laisse Jean-Baptiste à sa mission et il commence la sienne. Jean-Baptiste dit, demandez pénitence parce que le Messie s'approche. Repentez-vous pour être digne du royaume. Et Jésus, lui, sa mission, ce sera de nous expliquer c'est quoi ce royaume. Jean-Baptiste n'explique pas. Il dit le royaume de Dieu. Et Jésus va nous donner le sens de ce royaume. Il va nous donner la vraie clé pour déverrouiller la porte qui a été fermée à cause d'Adam. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.